Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 2, page 204. Conserver tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage.
préceptes je vais méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés les délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 23, page 58. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme innocent au cœur pur, qui a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Porte levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25, page 61. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, moi je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, chez l'hypocrite je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains dans l'innocence, je tourne autour de ton autel. Faisons retentir l'action de grâce.
séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont nourri ma famille, leur droit des peines de profit. Mais moi je marche en ma perfection, rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois de l'Orient se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu Partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toutes hauteurs trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillaient d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Danels, le feu de l'Esprit. Lorsque l'Esprit Saint s'est éveillé dans nos cœurs, il nous donne l'expérience du Seigneur vivant en nous et il nous introduit dans un vrai dialogue, celui de la prière. Beaucoup de chrétiens le disent. Pendant tant d'années, Jésus n'était pour nous qu'une belle idée, un savoir, un souvenir distant et fugitif. Nous le connaissions bien sûr, mais de loin. Jusqu'au jour où l'Esprit a envahi notre conscience et notre cœur, a donné vie à ce qui était mort, a réchauffé ce qui était froid,
À partir de là, nous avons cessé de parler de Jésus comme d'un tiers. L'Évangile n'était plus à nos yeux un simple livre de sagesse, un code de règles morales. Jésus est devenu pour nous une personne vivante. Nous nous sommes adressés spontanément à lui. Nous sommes ainsi passés du « il » au « tu », de la constatation à la prière. Nous ne nous contentons plus de dire « Jésus est Seigneur », mais nous lui disons désormais « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». En nous, la foi mûrit, portée par l'amour. C'est comme une résurrection du Seigneur dans notre cœur. Du coup, la prière jaillit en nous, une prière fréquente, joyeuse, prolongée, et nous en parlons à d'autres. Car comment évangéliser si le Seigneur n'est pas pour nous une personne vivante à qui nous adressons nos prières d'action de grâce, de louange, de demande? Si nous ne sommes pas animés par une foi confiante, soulevée par un amour vrai, il y a là une condition indispensable. Seul celui qui a découvert le Christ à cette profondeur, seul celui qui dialogue avec lui dans la prière peut être son témoin et son apôtre. C'est ce que disaient Pierre et Jean. Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Élie monta sur le sommet du Carmel, il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Lecture du premier livre des rois. Au pied du mont Carmel, le prophète Élie dit au roi Akab : « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Le roi Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur : « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit : « Il n'y a rien. » Cette fois de suite, Élie lui dit : « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça : «
voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. Alors Élie dit au serviteur, va dire au roi Akab, attelle ton char, descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. Peu à peu le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville d'Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville d'Israël. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Au milieu de la geste d'Élie, 6 petits versets déconcertants, coincés entre ces 2 récits éclatants que sont la lutte contre les prêtres de Baal et le dévoilement de Dieu dans la brise. Entre le sacrifice du mont Carmel et la théophanie du mont Horeb, nous voici dans la plaine et avec un texte presque aussi plat que le paysage. Il y est question de choses prosaïques, la nourriture, la pluie, mais aussi d'un nuage annonciateur de la vie qui revient et d'une course étrange entre le prophète et le roi. Comment comprendre le sens et la fonction de ce petit ensemble un peu hétéroclite? On pourrait bien sûr lui assigner simplement une fonction narrative. Élie était présenté au début du chapitre 17 comme chargé d'une mission, annoncer au roi Akab les années de sécheresse qui allaient advenir. À présent que le peuple a redécouvert le chemin de la foi et a proclamé « C'est le Seigneur qui est Dieu », Élie peut revenir, achever sa mission en annonçant au roi que la pluie va arriver. L'histoire se trouverait ainsi heureusement close, mais l'épisode nous demeurerait assez extérieur. Ces versets intrigants ne portent-ils pas d'autres leçons? On peut y voir d'abord une étape importante dans la découverte du personnage d'Élie. Ce prophète qui, depuis sa première apparition devant le roi, énonce des oracles, accomplit des miracles et demeure si assuré face aux prêtres de Baal de la victoire de son Dieu, voici qu'il paraît à présent tout enivré par son triomphe. Il a fait acclamer et reconnaître le vrai Dieu et pour plus de sûreté a fait égorger les faux prophètes. Il a annoncé la fin du châtiment divin, le retour de la pluie, et voici qu'il court en avant du roi, comme pour bien montrer à qui appartient la véritable puissance. Mais c'est ce même Élie qu'on va retrouver au chapitre suivant, tremblant de peur devant une femme et s'enfuyant au désert pour y connaître la fatigue, le découragement, le désespoir. Est-ce à dire qu'Élie avait besoin d'être ainsi réduit à ses seules forces pour mesurer qu'il n'était rien sans la puissance de l'Esprit de Dieu? On pourrait lire aussi en ce récit, et c'est le chemin qu'a emprunté la tradition, un exemple de la force de la prière sur le cœur de Dieu. Loin d'exalter le charisme particulier d'Élie, l'épître de Jacques le prend au contraire comme exemple de ce que peut la supplication fervente du juste. Élie, dit-il, était un homme semblable à nous. Il pria instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et il est vrai qu'elle impressionne cette prière par son intensité qui courbe Élie jusqu'à terre, par son assiduité qui le fait persévérer 7 fois, par son espérance et sa certitude d'être exaucé, puisque le retour de la pluie est déjà annoncé comme réalisé. Mais à ces lectures psychologiques et spirituelles se superpose une 3e interprétation symbolique qui donne toute sa profondeur à la figure d'Élie. Car s'il est bien celui qui doit venir d'abord et tout remettre en ordre, ces gestes ne parlent-ils pas tous de la venue du Messie, ce Messie attendu à l'égal de la pluie, lui qui rend la vie à la terre,
Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre, annonçait un psaume. Dans le nuage annonciateur, petit comme une main d'homme, dit plus littéralement le texte, les pères ont voulu voir la figure de Marie, qui, en formant l'humanité du Christ, permet que par la mort d'un homme, la vie aux hommes soit redonnée. Et il naît jusqu'à la course d'Élie devançant le roi impie, qui ne préfigure alors le trajet victorieux du Christ, vainqueur des forces du mal. Mais ce triomphe, vite effacé par son abattement dans le désert, indique aussi ce que sera la manière du Christ, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure de la brise légère, dans la discrétion de l'eau qui féconde la terre, dans la faiblesse de la chair crucifiée, mais toujours pour le don de la vie donnée et redonnée en surabondance par l'amour toujours offert du Seigneur, comme l'Écriture, de 1000 façons et par 1000 détours, ne cesse de nous le dire. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec le prophète Élie, Seigneur, nous te prions pour la famille carmélitaine. Que leur vie de prière et d'oraison donne au monde le salut. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la paix en Irak. Donne au peuple d'entrer dans une démarche de paix et emplis les cœurs de ta miséricorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la sauvegarde de notre environnement. Donne aux hommes d'accueillir tes dons avec bienveillance et de respecter ta création. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu
guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et aussi de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.